Le racleur Dirtwacker a été conçu pour résoudre les problèmes en matière de raclage, bien connus par l'industrie de la manutention continue. Les étapes de l'installation décrites ci-après vous aideront au succès du montage du racleur Dirtwacker type secondaire. Sélectionnez l'emplacement du racleur aussi près que possible de la tangente du tambour. 0 à 200 mm pour bande unidirectionnelle, 200 à 250 mm pour bande réversible, 200 à 300 mm pour bande agrafée. Fixez par soudage ou boulonnage les deux cornières de fixation sur la charpente en respectant les points énoncés ci-avant. Gonflez le tuyau en caoutchouc à 50 kPa. Mesurez la longueur L2. Dévissez les deux boulons de serrage N situés sur le tube carré du racleur afin de libérer les deux axes coulissants. Sortir les deux axes coulissants jusqu'à une distance L1. L1 est égal à L2 plus 10 cm et faire en sorte que L4 égale L5. Revissez les deux boulons N. Le côté gauche de l'installation ou droit est le côté gauche ou droit quand on regarde l'installation en direction de la marche du brin retour. Le côté droit du racleur est le côté d'où sort le flexible de mise en pression. Le côté gauche est bien entendu l'opposé. Palier côté droit. Enlevez les deux boulons A ainsi que le demi-palier M2. Palier côté gauche, desserrez les deux boulons A de 3 tours et laissez le palier en place. Soulevez le racleur et insérez l'extrémité gauche de l'axe coulissant dans le palier M1, M2 situé du côté gauche de l'installation. Placez l'autre extrémité du racleur dans le palier M1 situé bien sûr du côté droit de l'installation. Faire attention à ne pas blesser le tuyau de mise sous pression. Replacez le demi-palier M2 côté droit à l'aide des deux boulons A. Serrez les boulons A côté gauche et droit en les laissant dévisser d'un tour. Faire pivoter le racleur de façon à positionner les lames perpendiculairement à la surface de la bande. Serrez définitivement les boulons A des deux côtés, gauche et droit. Dévissez les boulons C des deux côtés, mais d'un seul tour seulement. Levez l'ensemble du racleur de façon à positionner les lames uniformément et toujours perpendiculairement contre la bande. Revissez les boulons C des deux côtés. Mettre la bande en marche. Dégonfler le tuyau à plus ou moins 30 kPa. Dévisser les boulons B des deux côtés et lever les deux cornières de réglage E jusqu'au palier M1, M2. Revissez les boulons B des deux côtés. Dévissez les boulons C des deux côtés. En vissant les deux boulons de réglage G, montez les deux paliers et donc les lames vers le haut de plus ou moins 20 à 25 mm. Les lames entraînées vers l'aval par le convoyeur en marche vont provoquer une déformation du parallélogramme. Arrêtez de visser les deux boulons de réglage G lorsque le plan vertical S1 des lames passe par le centre du palier. Bloquez les boulons G à l'aide des contre-écrous G1 des deux côtés.
Serrez définitivement les boulons C des deux côtés. À l'aide de la pompe à pied fournie avec le racleur, gonflez le tuyau à des pressions pouvant varier entre 30 et 70 kPa, de façon à obtenir un raclage idéal. Ce réglage peut se faire tout en faisant tourner l'installation. La pression à adopter dépendra bien entendu de la vitesse de la bande, l'état de la bande, mais également de l'humidité et de la viscosité du produit véhiculé. En cas de vibration ou broutage, desserrez les boulons A des deux côtés de 1 tour. Faire pivoter les lames de 2 à 3 degrés vers l'amont, c'est-à-dire vers le tambour, jusqu'à disparition des vibrations. Resserrez les boulons A des deux côtés. Merci de faire confiance à Matam.